Donc aujourd'hui, ça va être une petite vidéo pour vous montrer plusieurs techniques pour faire le tea-dye ou le tea-dye. J'avais posté une photo d'ailleurs de ma pose là sur la main et du coup, je vais vous montrer comment je le réalise. Donc du coup, je vais prendre des VSP. Là, c'est entre autres les Real Polish. Donc, est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc j'applique un petit peu, alors sans trop mettre d'épaisseur, hein, voilà, un petit peu par là. On va mettre du bleu par là, un petit peu de rose. Alors c'est, j'ai fait le fond, j'ai fait juste une couche, hein, une seule couche de fond en blanc que j'ai catalysé une fois. J'ai pas dépoli et j'ai pas mis de finition mat. C'est vraiment sur une sur un fond de paint. Donc du coup avec mon sponge brush, voilà, je tapote. Est-ce qu'on voit? Je tapote. Voilà, pour l'instant il y a une dominance de rose, mais bon après je prends un petit coton un petit peu pour dégorger mon sponge brush. Je vais catalyser. Alors, du fait qu'il y a une dominance de rose, je vais remettre que du vert et que du bleu. Et là, pareil, je remets à tapoter. Voilà, du coup, ça permet d'avoir une harmonie de couleurs. Et là, je catalyse. Non, du coup, pour celle-ci, je veux une finition mat. Donc, du coup, je prends la mat velours, qui est ma chouchou. Une petite saleté. Je vérifie que tout soit bien réparti. Que j'ai un beau fil de lumière. J'attends un petit peu avant de catalyser. Et du coup, je catalyse. Voilà le résultat. Alors, est-ce que vous voyez? De toute façon, je ferai une petite photo. Donc, en mat, ça donne ça. Voilà. Ensuite, on va faire le même effet, mais là, avec les gel paint. Donc, j'ai utilisé le gel paint salsa, le néon raisin, le Sony et le creamy blue. Donc là, j'applique les couleurs. Est-ce que je suis bien dans le... Est-ce que je suis dans le cham? Oui. Donc pareil, hein, toujours sur un fond collant blanc. Voilà, je mets du jaune, le rose, un peu de salsa, un peu de bleu. Il y aura toujours une couleur qui sera plus dominante que l'autre, donc après c'est à vous de jouer, hein. Et là, pour le coup, je vais utiliser une éponge. Alors là, j'ai pris une éponge à maquillage, hein, que j'ai. Et là, je fais... Alors là, ça a été énormément absorbé. Vous voyez, le fond, il est très clair, mais c'est pas grave. Je passe à catalyser.
Du coup, alors j'ai un tout petit peu dilué mes couleurs avec un gel de base. Donc pareil, je récupère de la couleur. Oh, petite saleté. En fait, c'était juste pour les fluidifier un petit peu, histoire qu'elles s'estompent un peu mieux. Hop, je reprends mon éponge et comme tout à l'heure, en fait, je tapote. En fait, en fonction de l'effet que vous voulez obtenir, si vous voulez beaucoup plus soutenu, vous refaites encore un passage et ainsi de suite. Là, pour le coup, je vais catalyser et je vais refaire un passage, mais que d'une seule couleur. C'est reparti. Du coup, je vais remettre un peu de jaune par ici. Et je vais mettre un petit peu de rouge par là. Allez. Mon éponge est un peu sale, du coup ça a fait quelques petites. Ok, je catalyse. Pour celle-ci, en finition, j'ai envie de lui donner une petite nuance, pardon, un peu laiteuse. Du coup, je vais utiliser le Perfect Finish Milky White. Pardon, j'ai eu un bug. Du coup, ça permet de bien flouter les couleurs entre elles. Et en ce moment, il y a ce petit effet de mode où il faut passer une finition un peu laiteuse. Et c'est vrai qu'avec celle-là, ça fait bien le job. Cette finition, elle est top aussi pour les bébés. Hop, j'attends que la finition se lisse bien. Il y a quelques petits poils de mon éponge, j'aurais dû la nettoyer, mais bon, vous voyez l'effet, hein, l'effet est là. Donc là, je vais catalyser 30 secondes. Donc voilà le résultat pour la deuxième. Ensuite, on va passer à la troisième. On va faire le même effet, mais ce coup-ci en aquarelle. Alors là, il y a toujours mon fond blanc. Et par contre, là, j'ai mis une finition velours que j'ai catalysée de façon à ce que l'aquarelle puisse bien se fondre. Donc, je prends ma palette aquarelle. Hop, voilà. Alors, du coup, je vais prendre un petit peu. Alors, il faut bien humidifier son aquarelle. Donc, je vais prendre du orange. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Je prends du orange. Toc, 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 toc. Je remouille mon pinceau. Je vais prendre un rose rouge. Toc. C'est vraiment à l'arrache. Hein. Un peu de violet. Et je vais prendre... Oh, allez, hop. Maintenant, je remouille mon pinceau et je vais flouter avec beaucoup d'eau, même des fois. Du coup, là, je remets pas mon pinceau dans l'eau. Je récupère juste l'eau qui stagne sur ma capsule. Ça permet de faire un effet, je ne sais pas si vous voyez. Hop, je remets un petit peu d'eau là où j'ai envie d'en enlever, d'en déplacer. Ok, là un petit peu, j'ai envie d'en enlever. Je déplace un peu mon jaune.
Non, c'était pas du jaune, c'était du orange. Je remets une petite pointe de rouge ici. Je tapote. J'enlève l'excédent. Je vais remettre un petit coup de violet ici. Ok, et je vais remettre une pointe d'orange un peu plus foncé par là. Donc là j'enlève l'excédent d'eau. Je le déplace en même temps. Ok. Voilà, j'aime bien l'effet et en plus de ça, ça fait comme un peu un effet marbre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, donc du coup je vais laisser sécher. Et puis une fois que c'est bien sec, on va pouvoir appliquer la finition. Pour le coup, qu'est-ce que je vais mettre comme finition? Oh ben, je vais remettre la finition laiteuse, tiens. Je vais remettre la finition, la Perfect Finish Milky White. Je vais remettre celle-ci. Je pense que c'est sec. Allez, c'est parti. Hop. C'est vraiment des décos très rapides, très faciles à faire. Les effets sont modulables, mais je vais dire à l'infini quasiment. Tout dépend des couleurs que vous mélangez. Moi j'aime beaucoup les... J'aime bien les réaliser à l'aquarelle parce que c'est vrai que le rendu est beaucoup plus diffus. Il diffuse mieux, je trouve. Voilà. Donc là, je catalyse et puis je vous remontre les 3 capsules. Voilà le résultat. Donc, le premier effet, c'est celui-là qui a été réalisé. Alors, je vais un peu déplacer ma lumière. Est-ce qu'on voit bien là? Oui. Donc, le premier effet a été réalisé sur fond blanc, catalysé, pas dégraissé, avec les VSP. Et ensuite, j'ai mis la finition velours. Voilà pour la première. Je ferai une photo pour la fin. Après, la deuxième capsule, celle-là, elle a été réalisée, pareil, sur fond blanc. Est-ce qu'on voit bien? Sur fond blanc, avec les gel paint et finition Perfect White, Milky White, pour donner un petit côté laiteux. La troisième, donc, elle a été faite en aquarelle, hein, vous savez, donc sur fond blanc avec la finition mat, catalysée, l'aquarelle par-dessus, qu'on estompe, et ensuite finition, et là j'ai mis la finition, pareil, la Perfect White Milky. Et pour terminer, alors celle-là je ne l'ai pas filmée, j'ai essayé avec de l'encre, j'avais de l'encre basique, hein, de l'encre de Chine, parce que ma fille a fait du dessin cette année avec, et du coup j'ai dit tiens je vais tester, et là du coup pareil c'est sur fond blanc, je vois pas trop bien, voilà, super, ma toile qui tombe, du coup sur fond blanc avec la finition mat, j'ai diffusé, enfin j'ai déposé mon encre, et j'ai attendu que ça sèche, et ensuite du coup j'ai mis la finition pareil, la Perfect Finish Milky White. Voilà les filles, donc j'espère que ça vous plaît. Donc c'est des décos très faciles à réaliser, c'est la tendance du moment. Je vous fais une petite photo des capsules. Voilà, je vous dis à bientôt.